Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Compta Genie. C'est Paul Bitty et aujourd'hui on se lance dans une mission un peu folle mais hyper enrichissante. Décrypter 50 expressions essentielles pour enfin tout comprendre à l'économie mondiale. Vous êtes prêts? C'est parti. L'économie ça peut sembler complexe mais promis, avec les bonnes clés, tout devient plus clair. On va commencer par les bases. Numéro 1, le PIB, le produit intérieur brut. C'est la valeur de tout ce qui est produit dans un pays en une année. Un bon indicateur de la santé économique. Numéro 2, la croissance économique. C'est l'augmentation du PIB d'une année sur l'autre. Quand on dit « la France a une croissance de 1%, ça veut dire que son économie a grandi de 1%. Numéro 3, la récession. C'est l'inverse. Quand le PIB baisse pendant au moins 2 trimestres consécutifs, on parle de récession. C'est un signe de ralentissement économique. Numéro 4, l'inflation. Vous l'avez sûrement remarqué en faisant vos courses. C'est la hausse générale des prix qui fait que votre argent perd de sa valeur. Numéro 5, la déflation. Le contraire de l'inflation. Les prix baissent, ce qui peut sembler une bonne nouvelle, mais c'est souvent le signe d'une crise économique, car les gens reportent leurs achats en attendant que les prix baissent encore plus. Numéro 6, le taux de chômage. C'est le pourcentage de la population active qui n'a pas d'emploi, mais en cherche un activement. Un indicateur social très important. Numéro 7, la balance commerciale. Elle compare la valeur des exportations, ce qu'un pays vend à l'étranger, et des importations, ce qu'il achète. Si on exporte plus qu'on importe, on a un excédent commercial. Sinon, c'est un déficit. Numéro 8, la dette publique. C'est l'argent que l'État doit à ses créanciers, comme des banques ou d'autres pays. Numéro 9, le déficit budgétaire. Quand l'État dépense plus d'argent qu'il n'en collecte via les impôts et les taxes en une année. Et numéro 10, la politique monétaire. C'est l'ensemble des actions de la Banque centrale, comme la Banque centrale européenne, pour contrôler l'inflation et soutenir l'économie, notamment en jouant sur les taux d'intérêt. Voilà pour les 10 premiers. On a posé les fondations. Ça va, vous suivez? Maintenant, passons à des termes un peu plus spécifiques que vous entendez souvent aux infos. Numéro 11, la spéculation. C'est le fait d'acheter un actif, comme une action ou de l'immobilier, non pas pour son usage, mais dans l'espoir que son prix va monter pour le revendre plus cher et faire un profit rapide. Numéro 12, une bulle spéculative. C'est quand le prix d'un actif augmente de façon déconnectée de sa valeur réelle, à cause d'un emballement des spéculateurs. Ces bulles finissent toujours par éclater, provoquant des crises. Numéro 13, la mondialisation. C'est l'intensification des échanges de biens, de services, de capitaux et d'informations entre les pays. Notre monde est de plus en plus interconnecté. Numéro 14, le protectionnisme. À l'inverse, c'est une politique qui vise à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère, par exemple avec des taxes sur les importations qu'on appelle des droits de douane. Numéro 15, le libre-échange. C'est l'idée de supprimer les barrières au commerce entre les pays pour favoriser les échanges. Numéro 16, le taux de change. C'est la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Par exemple, combien d'euros faut-il pour acheter $1? Ce taux varie tous les jours. Numéro 17, la dévaluation. C'est la baisse de la valeur d'une monnaie décidée par les autorités. Ça rend les exportations moins chères et donc plus compétitives. Numéro 18, le FMI, le Fonds monétaire international. Une grande organisation qui a pour but d'assurer la stabilité financière mondiale et qui prête de l'argent aux pays en difficulté, souvent en échange de réformes économiques. Numéro 19, la Banque mondiale. Sa mission principale est de lutter contre la pauvreté en finançant des projets de développement dans les pays les plus pauvres. Numéro 20, une action. C'est une part du capital d'une entreprise. En achetant une action, vous devenez propriétaire d'une petite partie de cette entreprise. On est à 20, on continue? On va plonger dans le monde de la finance, accrochez-vous. Numéro 21, une obligation. C'est un titre de dette. Quand vous achetez une obligation d'État ou d'entreprise, vous lui prêtez de l'argent et elle s'engage à vous le rembourser avec des intérêts à une date fixée. C'est généralement moins risqué qu'une action. Numéro 22, le dividende. C'est la partie des bénéfices qu'une entreprise distribue à ses actionnaires. Numéro 23, le marché boursier. C'est le lieu, souvent virtuel, où s'achètent et se vendent les actions et autres titres financiers. Pensez au CAC 40 à Paris ou au Dow Jones à New York. Numéro 24, le krach boursier. C'est un effondrement brutal des cours de la bourse comme en 1929 ou en 2008. Numéro 25, la Banque centrale. C'est la banque des banques. Elle supervise le système bancaire, gère la monnaie du pays et met en œuvre la politique monétaire. Numéro 26, le taux directeur. C'est le principal taux d'intérêt fixé par la Banque centrale. Il influence tous les autres taux d'intérêt, comme ceux de vos crédits immobiliers ou de vos livrets d'épargne. Numéro 27, le quantitative easing ou assouplissement quantitatif. Un mot compliqué pour une idée simple,
C'est quand une banque centrale injecte massivement de l'argent dans l'économie en rachetant des actifs financiers pour stimuler l'activité. Numéro 28. Les matières premières. Ce sont les produits de base non transformés, comme le pétrole, le blé, le cuivre ou l'or. Leurs prix sont très importants pour l'économie mondiale. Numéro 29. Le cartel. C'est une entente illégale entre plusieurs entreprises d'un même secteur pour contrôler le marché, fixer les prix et éliminer la concurrence. L'OPEP, qui réunit les pays producteurs de pétrole, est souvent comparé à un cartel. Numéro 30. La notation financière. Des agences comme Standard & Poor's ou Moody's évaluent la capacité d'un État ou d'une entreprise à rembourser sa dette. Une bonne note, comme un AAA, inspire confiance. Une mauvaise note fait grimper le coût du crédit. On a déjà fait plus de la moitié. J'espère que tout est clair. Ces concepts sont partout autour de nous. Si vous voulez approfondir encore plus, n'oubliez pas que nous avons des e-books complets sur la comptabilité, la finance et l'économie à télécharger gratuitement sur notre site comptagenie.com. C'est une mine d'or d'informations pour aller plus loin. Allez, on attaque la suite. Termes 31 à 40. Numéro 31. Le capitalisme. C'est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et la recherche du profit. Numéro 32. Le libéralisme économique. C'est une doctrine qui prône la liberté d'entreprendre et limite l'intervention de l'État dans l'économie. Laissez faire, laissez passer. Numéro 33. Le keynésianisme. Du nom de l'économiste John Maynard Keynes. C'est l'idée que l'État doit intervenir pour soutenir l'économie en période de crise, par exemple en augmentant les dépenses publiques pour relancer la demande. Numéro 34. Les subprimes. Ce sont des crédits immobiliers risqués accordés à des ménages peu solvables aux États-Unis. La crise des subprimes en 2008 a déclenché une crise financière mondiale majeure. Numéro 35. Un paradis fiscal. C'est un pays ou un territoire où les impôts sont très bas, voire nuls, et où le secret bancaire est très fort. Ils attirent les capitaux du monde entier, parfois pour l'évasion fiscale. Numéro 36. L'évasion fiscale. Ce sont des techniques légales, ou à la limite de la légalité pour payer le moins d'impôts possible. À ne pas confondre avec la fraude fiscale, qui est totalement illégale. Numéro 37. La start-up. Une jeune entreprise innovante, souvent dans le secteur de la technologie, avec un fort potentiel de croissance. Numéro 38. Une licorne. Dans le jargon des start-up, c'est une entreprise non cotée en bourse mais valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Numéro 39. La titrisation. C'est une technique financière qui consiste à transformer des crédits, comme des prêts immobiliers, en titres financiers qui peuvent être achetés et vendus sur les marchés. C'était au cœur de la crise des subprimes. Numéro 40. Les hedge funds ou fonds spéculatifs. Ce sont des fonds d'investissement très peu réglementés qui utilisent des stratégies complexes et risquées pour obtenir des rendements élevés. Plus que 10, on arrive au bout de notre marathon économique. Ces derniers termes sont peut-être plus récents ou plus pointus. Numéro 41. La crypto-monnaie. Une monnaie numérique décentralisée, comme le Bitcoin, qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Elle n'est contrôlée par aucune banque centrale. Numéro 42. La blockchain. C'est la technologie derrière les crypto-monnaies. C'est un registre public, transparent et infalsifiable de toutes les transactions. Numéro 43. L'ubérisation. Ce terme vient du nom de l'entreprise Uber. Il désigne la transformation d'un secteur d'activité par un modèle économique innovant basé sur les plateformes numériques qui mettent en relation directe les clients et les prestataires de services. Numéro 44. L'économie collaborative ou de partage. Elle repose sur le partage ou la location de biens ou de services entre particuliers, souvent via des plateformes en ligne, comme Airbnb ou Blablacar. Numéro 45. Le développement durable. C'est un modèle de développement qui cherche à concilier la croissance économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement pour répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Numéro 46. La taxe carbone. C'est un impôt sur les émissions de dioxyde de carbone pour inciter les entreprises et les ménages à moins polluer. Numéro 47. Le PIB vert. C'est une tentative de corriger le PIB classique en prenant en compte les coûts environnementaux de la production économique, comme la pollution ou l'épuisement des ressources naturelles. Numéro 48. Le revenu universel. C'est une idée qui consiste à verser un revenu de base à tous les citoyens, sans condition. L'objectif est de lutter contre la pauvreté et de s'adapter aux transformations du marché du travail, comme l'automatisation. Numéro 49. La souveraineté économique. C'est la capacité d'un pays à prendre ses propres décisions économiques sans être sous l'influence excessive de puissances étrangères ou de marchés financiers. Et enfin, numéro 50, la stagflation. Un mot valise pour stagnation et inflation. C'est le pire des scénarios.
Une économie qui ne croît pas, avec un chômage élevé et en même temps une forte inflation. C'est une situation très difficile à gérer pour les gouvernements. Et voilà, 50 expressions pour décoder l'économie mondiale. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que le monde de l'économie vous semble un peu moins intimidant maintenant. On a couvert beaucoup de terrain, des bases comme le PIB jusqu'à des concepts plus modernes comme la blockchain. N'hésitez pas à revoir la vidéo si certains points vous ont échappé. Et surtout, si vous voulez creuser ces sujets, je vous le redis, visitez notre site comptagenie.com pour télécharger nos e-books gratuits, c'est le complément parfait à cette vidéo. Si ce format vous a plu, dites-le nous en commentaire, laissez un pouce bleu, ça nous aide énormément à faire connaître notre travail. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Compta Génie et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On vous prépare plein de contenu pour démystifier la compta, la finance et l'entrepreneuriat. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'était Paul Bitty, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo